Le voyage en montgolfière. Wow, vous imaginez la puissance du moteur pour faire décoller un tel engin? Pourtant, les premiers hommes à quitter le sol ont réussi cet emploi sous moteur. À bord d'une montgolfière, hier, un énorme ballon soulevé par de l'air chaud. Impossible. Allons vérifier cela. Magica Libri, Magica Libra, à nous, le voyage en montgolfière. Où sommes-nous? Demanda Yoko. Devant la gare, en la grange des fermes, un des frères de Montgolfière. En 1783, explique Léa. Je n'ai jamais vu un ballon aussi gros, s'exclame Heidi. C'est une montgolfière, précise Yoko. Et voilà justement ces inventeurs qui arrivent. Joseph et Étienne viennent de Montgolfière. Bonjour, messieurs, dit Georges poliment. Quelle magnifique invention! Merci, les enfants, répond José. Ce ballon va nous permettre de voyager dans les airs. Mais il nous faut encore les perfections. Non, le perfectionner. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, soupire son frère Étienne. Nous devons le présenter et demain à Sa Majesté le roi Louis. Le roi Louis. Oh mince, je me souviens plus. Elle n'a pas l'air très solide leur invention, chuchote Meili. Soudain, la pluie se met à tomber. Bon sang, s'écrient les deux frères. Vite, nous devons rentrer le ballon. Il ne résistera pas à l'eau. Laissez-moi vous aider, propose Georges. Les frères de Montgolfière se précipitèrent pour ouvrir les portes de la grange, et nos amis poussent le ballon pour s'y mettre à l'abri. Hélas, il est trop gros pour rentrer. Vous auriez peut-être dû le dégonfler d'abord, fait remarquer Meidi. Dépêchons-nous, cria Étienne. Trempé, le ballon se gouge tout lentement sur le sol. Tout raplapla. Quelle catastrophe! Le soleil est revenu. Les frères Montgolfière contactent l'intendu des dégâts. On ne pourra rien montrer au roi demain. Il faut reconstruire un ballon, propose Cléa. Ensemble, nous pouvons y arriver, enchaînent ses amis. Retenons la leçon. Il faut l'améliorer, indique Joseph. Tu as raison, répond Étienne. Le papier et l'eau ne font pas bon ménage. Les deux inventeurs se regardèrent. Et si nous essayions de le faire en toile? Non, cette fois. Le temps presse, mais tout le monde s'y met. Un chat arrive en miaulant. Que tu es mignon, s'acclame Cléa. Tu es perdu? C'est difficile pour moi. C'est le chat de notre petite nièce, dit Étienne. Hélas, elle a dû rentrer à Paris sans lui. Mais c'est terrible, il faut les réunir. Et occupons-nous, ou d'abord du ballon. Nous verrons ensuite pour le chat. Ils doivent être bien tristes, et l'un sans l'autre, se désole Georges. Brrr. Exploit accompli. Au petit matin, le ballon est terminé. Les frères de Montgolfière et nos amis sont en route pour aller le présenter au roi. Le chaton a sauté sur les genoux de Yoko. On dirait qu'il ne veut plus la quitter. Les plus grands savants du royaume sont rassemblés autour du roi dans la cour du château haut de Versailles pour assister à l'événement. Joseph et Étienne ont fait monter un mouton, un canard et un coq à l'intérieur de la nacelle. Au son de plusieurs coups de canon, le ballon décolle et va se poser quelques mètres plus loin. Il a volé. Tout le monde ébloui. C'est un succès. Ça me donne une idée, murmure Cléa. Si un canard, un mouton et un coq ont volé dans ce ballon, pourquoi pas un chaton? Tu voudrais que nous le ramenions chez lui? Interroge Georges. Et pourquoi pas? Ce serait une bonne action, s'exclame Joseph. Sans hésiter davantage, tout l'équipage embarque dans la nacelle.
Vu d'en haut, tout a l'air petit. Le vent pousse la montgolfière droit vers la destination. Nous sommes bientôt arrivés, indique bientôt Étienne. Le ballon s'apprête à poser devant la maison de sa nièce. Hmm. Ah. Le chaton saute dans les bras de sa maîtresse, folle de joie de le retrouver. Vous avez fait deux heureux, déclare José. Et vous nous avez beaucoup aidés, ajoute Étienne. Ce voyage était magique, commande Cléa. Et moins bruyant qu'en fusée, chuchote Georges à l'oreille de Yoko. Nous devons rentrer chez nous, annonce Meiji à regret. Avant de partir, acceptez ce cadeau pour vous remercier, intervient José. Nos 4 amis joignent leurs mains et entrent dans le tourbillon magique. Magica Libri, Magica Libra, à nous le présent! Voilà un souvenir qui nous rappellera notre voyage en montgolfière, dit Yoko, en rangeant le ballon dans le coffre caché dans le trou du tunnel. Mission accomplie! Pour en savoir plus, quand se situe l'époque des frères de montgolfière. L'air chaud permet au ballon de s'élever en s'égonflant dans l'enveloppe en papier ou en tissu. Lors de la première expérimentation, le ballon monta à une hauteur de 500 mètres. Le mouton, le canard et le coq sont arrivés sains et saufs du premier vol en montgolfière.